Aujourd'hui, je prends le temps d'avoir une petite discussion avec vous. Mais faites-vous-en pas, ça va être un peu moins dramatique que la semaine passée. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Alors, hier, lors de mon Quad 9, je vous ai parlé qu'il y avait un sujet que je voulais aborder concernant les notes, les classements, les choses comme ça. C'est un petit sujet que je voulais amener pour avoir une discussion avec vous. Et comme à l'habitude, je vous invite, si vous avez des choses à dire, de l'écrire dans les commentaires. Je trouve ça toujours vraiment super de pouvoir interagir avec vous et également de voir un peu qu'est-ce que vous pensez à propos de tout ça. Parce que je dirais que j'ai discuté avec beaucoup de monde par rapport à ça. Je veux principalement vous parler des classements, donc les notes qu'on va donner. Et là, je me base beaucoup sur le site Board Game Geek, donc BGG, qui est une espèce de grosse bibliothèque. Bon, je sais, mes collègues, mes compatriotes de jeux européens, vu que c'est en anglais, peut-être qu'ils sont un peu moins attachés à ça, mais moi, je me sers beaucoup de BGG pour un paquet d'informations sur le jeu de société, que ce soit justement des informations, des notes, les forums comme ça. Et là, je sais que sur Trick Track, il n'y a pas cette espèce de concept de classement-là. Mais il reste que les gens aiment toujours avoir des classements, que ce serait de donner des notes par rapport au jeu, de faire un top, de pouvoir trier des choses comme ça. Et les classements sont toujours un peu sensibles comme sujet parce que je dirais que le fait de donner une note à un jeu, est-ce que c'est vraiment une note par rapport à soi-même? Donc, c'est une opinion personnelle. Et là, je reviens pas sur le sujet des critiques. On a déjà assez parlé de ça la semaine dernière. Mais je veux parler surtout des notes parce qu'il y a des gens qui vont simplement aller voir sur BGG pour dire « Hey, est-ce que ce jeu-là est bon? » Ils vont regarder la note et ils vont se baser là-dessus. Et là, moi, j'ai de la misère parce que moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je fais. Je connais beaucoup de monde qui le font. Puis encore une fois, chaque personne a ses propres méthodes pour pouvoir s'interroger sur un jeu ou se questionner, des choses comme ça. Et là, c'est certain qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller voir ça. Et là, je voulais profiter de l'occasion parce que j'ai préparé une série de vidéos qui va s'en venir au courant des prochaines semaines sur les jeux mal aimés, donc les jeux qui sont mal classés. Et là, le classement est toujours une question de plusieurs facteurs parce que le classement sur BGG, encore une fois, je me fie là-dessus, c'est un peu ma base pour discuter de ça. Le classement est fait avec un mélange de plusieurs choses, dont le Geek Rating, qui se trouve être le rating que les classements, que les notes que les usagers vont lui donner. Donc, c'est certain qu'il y a un aspect de vote populaire, mais il y a également un aspect de un concept aussi qui se fait avec le nombre de classements qu'il va avoir par rapport à ça. Donc, certain que un jeu qui a été classé avec une très bonne note, avec très peu de rating, va pas nécessairement rentrer dans le classement. Donc, certain que s'il y a 3 personnes qui ont donné une note de 10, le jeu siégera pas au-dessus de la chaîne alimentaire en disant que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Donc, certain qu'il y a une espèce de ratio qui va se faire un peu différent sur plusieurs facteurs. Donc, c'est certain qu'un jeu avec un bas classement peut être dû à plusieurs choses. Donc, ça peut être dû avec, par exemple, le fait que le jeu vient de sortir. Donc, un jeu qui vient tout fraîchement de sortir, qui n'aura pas été encore, qui n'aura pas encore eu de classement ou de rating par beaucoup d'usagers, ça va probablement faire en sorte qu'il soit plus bas. Donc, un super jeu qui vient de sortir, si le jeu n'est pas encore dans les mains de tout le monde, c'est certain que ça va venir avoir un impact sur son classement. Et là, c'est pas nécessairement là-dessus que je veux me baser pour parler des jeux qui sont mal aimés, non plus des jeux qui ont une petite distribution, donc des jeux qui sont peut-être distribués localement, donc juste en Europe, peut-être bien qu'ils n'ont pas percé aux États-Unis. Donc, c'est certain que ça va venir avoir un impact. Et encore une fois, la localisation va également avoir quelque chose de gros parce que un jeu qui est sorti en Europe, qui a une grosse distribution francophone, sur le site de Board Game Geek, qui est habituellement majoritairement anglophone, ça va avoir un impact. Donc, c'est certain que moi, ce que je veux vous dire, c'est que le classement sur BGG, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas une référence ultime, c'est un indicateur, que je dirais. Parce que oui, ça va avec le vote populaire aussi. Et là, on le remarque, donc je m'étais mis, quelques petites notes comme ça par rapport à ça. Donc, est-ce que vous basez sur les notes qu'il va avoir sur BGG pour un jeu? Je dirais que moi, c'est même pas quelque chose que je vais regarder. Souvent, quand je vais me baser pour voir un jeu, ça va être les commentaires. Je vais regarder un peu les commentaires parce qu'il faut toujours faire attention. Et là, il va y avoir des gens qui vont détester, donc des haters. Il va y avoir des gens qui vont adorer des fanboys. Et on le remarque souvent dans des jeux des grosses compagnies. Donc là, je vais prendre un exemple que je connais très bien, Stonemaier Games. Alors, Stonemaier Games, c'est une compagnie qui est très polarisante.
Il y a des gens qui vont détester absolument tout ce que Jamey Stegmaier va parler, d'autres gens qui vont être absolument des fanboys absolus. Donc moi, je dirais que j'aime beaucoup ce que Jamey Stegmaier fait. Stonemaier Games, une compagnie qui produit des jeux de qualité que j'apprécie beaucoup. Donc, Wingspan fait partie de mes jeux favoris de tous les temps, mais c'est pas parce que Jamey Stegmaier va sortir un jeu que c'est absolument la 8e merveille du monde. Et là, dans les commentaires, on va souvent voir des 10, wow, incredible, absolument fantastique, et des 1, en voulant dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas joué au jeu et qui vont faire des ratings de 1. Il y a beaucoup de haters dans la vie, il y a beaucoup de trolls. Et ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère. Parce que là, il y a des gens qui vont classer le jeu 1 pour dire « Hey, non, je déteste cette compagnie-là, je suis pas d'accord avec les choix X, que ce soit des choix écologiques, sociaux, des choses comme ça. » Ça va venir, les gens vont se donner un paquet de raisons ultimes pour pouvoir donner de la haine sur quelque chose. Et là, il y a des gens qui vont dire « Ah ben oui, il a classé 1, je vais classer 10. » Et là, ça devient une espèce de guerre qui est comme inutile et complètement stupide à mon humble opinion. Je suis pas un fan des trolls, je suis pas un fan des keyboard warriors sur Internet. Donc, les gens qui vont donner un rating pour une raison autre que le jeu ou ne serait-ce que « Ah, n'encouragez pas ce designer-là parce que telle ou telle chose, il a passé un tel commentaire sur tel sujet. » C'est toujours des choses qui sont très sensibles. Et là, encore une fois, il va y avoir les gens qui vont classer 1, qui vont classer 10. D'ailleurs, moi, je trouve ça drôle de regarder. Moi, ce que je veux savoir, c'est la moyenne. Je veux pas savoir combien de personnes vont dire 1 et 10. Souvent, ça va pas être des opinions qui vont être très justes. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est l'entre-deux. Même chose pour les commentaires. Je veux regarder les commentaires des gens qui vont donner des notes dans le milieu. Je veux savoir qu'est-ce que l'opinion générale des gens va donner. Donc, c'est certain que la note va toujours être un indicateur relatif, des fois populaire, mais c'est certain que si on prend un jeu qui a 50 notes et un jeu qui en a 5000, le 5000 risque d'être un peu plus près de la réalité des choses. Mais encore une fois, je pense que c'est à tous et chacun de regarder qu'est-ce que on recherche dans le jeu. Il y a des gens qui vont se fier uniquement à ça, des gens qui vont pas s'y fier, et c'est correct, tout le monde a sa propre façon de fonctionner. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve le fun, c'est que ça donne une espèce de plateforme pour que les gens puissent s'exprimer. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est certain que moi, il y a certains jeux que je risque de classer plus fort parce que c'est dans mon genre de jeu, d'autres jeux que je risque de classer plus bas parce que c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Et encore une fois, tous les goûts sont dans la nature, c'est ce qui fait en sorte que on a tellement un beau hobby, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est toujours certain que faut toujours faire attention avec cette norme-là. Les gens vont dire ah ouais, je suis allé voir la note sur BGG, ah je l'achèterai pas, ça n'a pas de l'air. Non, creuser un petit peu plus que ça, c'est bien de se faire son opinion. Et je dirais que même si c'est quelque chose que je faisais auparavant, moi-même au départ, lorsque j'ai commencé sur la chaîne, j'aimais donner des notes. Là, fidèle à mon habitude, je donnais des notes sur 6 et je me suis rendu compte que, mettons que je donnais une note de 3 sur 6, qui se trouvait être un bon jeu, mais là, la plupart des gens vont souvent convenir en disant « Hey, 3 sur 6, c'est 50%, 50%, c'est même pas une note de passage. Hey, c'est mauvais. » Mais ça faisait en sorte que on classera jamais. Donc, si on y va avec une note habituelle, là, on va y aller sur 10, OK? Donc, certain que si, mettons, je dirais une note de 5 sur 10, ah ben là, c'est clair, c'est mauvais. Mais pourtant, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est quoi les jeux qu'on va classer 1, 2, 3, 4 nécessairement? Ça doit être des jeux, mais ça va être encore difficile. Bon, est-ce que pour vous, Monopoly, c'est un 1? Bon, moi, je dirais, mettons, Candyland. Candyland, un jeu qui est avec les enfants, mais encore une fois, c'est un 1 à jouer avec des gamers parce que, bon, zéro choix ou quoi que ce soit. Mais avec des enfants en très bas âge, ça peut être une bonne chose. Je pense que c'est toujours relatif avec les gens autour avec qui qu'on va être. Donc, c'est certain que lorsqu'on va se baser sur une note, et c'est la raison pour laquelle je travaille avec des notes de 6 dans le temps, c'est que si j'y vais sur 10, on dirait qu'on commence absolument notre rating avec 6 sur 10. Alors 6 sur 10, c'est un jeu bien ordinaire. Non, je peux avoir un jeu que je vais avoir du plaisir avec 6 sur 10. Ce sera pas un grand jeu, ce sera pas un jeu exceptionnel, c'est peut-être un jeu très situationnel, mais c'est toujours une question de perception des autres. Et le fait d'avoir une note et de baser toujours avec, bon, je ne sais pas partout dans le monde, mais nous, par exemple, au Québec, la note de passage pour un examen à l'école, c'est 60%. Donc 60%, 6 sur 10, c'est le passage. Donc c'est certain que si je donne une note de 4 sur 10, c'est vraiment, c'est certain que c'est en bas de la moyenne. Oui, c'est correct. Mais une note de 5 ou de 6, c'est déjà, en vérité, plus que la moitié. Donc, c'est certain que, comme je disais, bon, souvent, une note de 6 sur 10, ça peut être un jeu correct dans certaines circonstances, mais ça, les gens vont souvent trop se baser là-dessus, et moi, je pense que c'est pas vraiment un indicateur nécessairement réaliste de vos goûts ou de l'appréciation que vous pouvez en avoir. Ceci dit, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez, et toute cette belle petite discussion-là est à cause du fait que je me prépare justement une série de vidéos sur les jeux mal aimés, donc les jeux qui n'ont pas un bon classement pour diverses raisons, mais surtout des jeux qui ont peut-être, comme on dirait en bon québécois, passé dans le beurre, donc des jeux qui ont passé sous le radar des gens, et c'est pas parce qu'un jeu a un classement de 1350 sur Board Game Geek
que c'est nécessairement un mauvais jeu. Peut-être c'est un jeu qui n'a pas eu un bon buzz, c'est un jeu qui a une petite distribution. Encore une fois, je veux vous faire découvrir des petits jeux, des petits trésors cachés un peu dans les bas-fonds de la cale du classement, parce que mon but à moi, c'est de vous faire découvrir des jeux, et toute la raison de toute cette explication-là, c'est parce que justement, j'aime ça également avoir une franche discussion. Donc j'ai sorti plusieurs jeux, je vais sortir quelques vidéos au courant des prochaines semaines. La première va être, je pense, classée de 1000 à 1200. Je pense que j'en ai fait une de 1200 à 1500 et une troisième vidéo de 1500 à 5000. Peut-être même 5000 et plus pour voir s'il y a quelques jeux intéressants qui peuvent s'y cacher. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quel est le jeu qui est supposément mal classé que vous aimez, donc des jeux qui sont sous-évalués. C'est toujours très intéressant de pouvoir découvrir des jeux qui sont autres, parce que oui, on parle souvent de... Bon, je parle souvent d'Ark Nova, de Art Carnegie, Terraforming Mars, mais c'est bien de découvrir des fois des petits jeux pour les faire découvrir à tout le monde. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!